Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de formation à l'utilisation des timers Arduino. La dernière fois, nous avons vu comment fonctionne le mode Fast PWM, et nous avons expliqué comment est-ce qu'on pouvait faire paramétrer des valeurs pour obtenir un PWM d'une fréquence avoisinant les 10 kHz. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mode Phase Correct PWM. Donc ici, le mode Phase Correct PWM, c'est un mode similaire au mode Fast PWM, à la seule différence que puisque le mode Fast PWM compte en une seule pente, donc le comptage s'effectue en une seule pente, donc dans le mode Fast PWM, le comptage s'effectue de la valeur bottom, donc valeur basse jusqu'à la valeur top qui est la valeur haute, et après il recommence à la valeur bottom et recompte jusqu'à la valeur top. Donc dans le mode de Phase Correct PWM, le comptage s'effectue de bottom jusqu'à une valeur top. Après, ça décroît également de bottom jusqu'à la valeur, ça décroît de top jusqu'à bottom, autant pour moi, donc de maximal à minimal. Après, ça décroît de minimal à maximal, ça décroît de maximal à minimal. Ceci permet d'avoir une double précision. Donc, c'est d'où le fait que nous avons parlé dans la précédente vidéo que le mode correct, le mode Phase Correct PWM était un mode à fréquence deux fois plus basse que le mode Fast PWM, mais bien plus précis. Donc, quand vous regardez ici, la double pente a pour but ici d'assurer une double précision, mais ça consomme plus de temps de faire une double pente, donc c'est pour cela que la fréquence est finalement divisée par deux. Sinon, la méthode de calcul est la même. Donc ici, comme on dit, comme on est dans le mode il faut envoyer d'abord les 3 bits WGM22 à 1 déjà ou à 5 pour préciser dans quel mode de Correct PWM nous sommes, parce qu'il y a plusieurs modes de Correct PWM. Pour le timer 2, si nous sommes sur le timer 2 par exemple. Tous ces tableaux-ci sont disponibles dans la fiche technique du constructeur. Moi, j'ai préféré ici travailler avec tous ces tableaux sont disponibles. Vous pouvez les trouver dans la fiche technique du constructeur gratuitement. Donc moi, j'ai préféré travailler avec cette explication aussi du site de Locoduino parce qu'il a fait une traduction du coût. Les tableaux même ne sont pas traduits, mais le coût, lui, il est traduit. Donc, dans l'explication, quand je dis le coût, l'explication de la datasheet est traduite. Donc, j'ai préféré travailler avec. Donc, ici, nous avons deux modes de correct, de correct phase PWM. Donc, nous avons deux modes ici. Donc, il y a le mode PWM Phase Correct dans lequel nous pouvons modifier la valeur du top. Donc, vous voyez, nous pouvons modifier la valeur du top et nous pouvons modifier la valeur du bottom. Ouais. Donc, et nous avons un autre mode de Correct Phase PWM dans lequel nous ne pouvons pas modifier la valeur haute, mais nous pouvons modifier juste la valeur basse. Donc, dans ce mode-ci, nous avons préféré généralement utiliser le mode dans lequel nous pouvons modifier les deux valeurs. Donc, c'est comme on a dit dans la précédente vidéo. Donc, dans lequel nous avons préféré utiliser un mode dans lequel nous pouvons modifier toutes les valeurs pour avoir un peu plus de précision. Donc, ceci étant dit, et en fonction de la disposition des bits du registre WM22, 21 et 20, nous pourrons choisir soit si c'est un mode Correct Phase PWM suivant ou le mode Correct Phase PWM suivant. Donc ça va vraiment dépendre, du choix. Donc ceci étant dit, donc nous retournons dans le cours. Donc vous voyez, ce mode produit une forme d'onde PWM à haute résolution, nous l'avons déjà dit, basé sur un mode opératoire à double pente. Dans le timer du compteur TCNT2 compte donc de façon répétitive de bottom jusqu'à top, ouais, puis redescend à bottom comme on a dit, oui. Et encore une fois, bottom est égal à 0, 0 et top est égal à FF. Ça c'est dans le cas où nous avons choisi cette combinaison qui est égale à 1. Ou bien
top est égal à OCR2A, oui, si WM est égal à 5. Donc, ça va dépendre vraiment du choix, du type. Comme on a dit, il y a deux valeurs ici, il y a deux modes de phase correct. Donc, il y a le premier mode ici et le second mode, il est là. Donc, ça va dépendre. Dans le premier mode, nous ne pourrons pas modifier la valeur maximale, mais dans le second mode, nous pourrons modifier cette valeur. Donc, ceci étant donc dit, on dit ici, le timer est incrémenté depuis bottom jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur top. Puis la direction de comptage est inversée et le timer est décrémenté de top jusqu'à bottom, c'est ce qu'on a déjà dit. Et la valeur TCNT2 est donc égale à top pendant un cycle d'horloge. Ouais, ça va. L'unité de comparaison génère alors une forme d'onde PWM sur la broche OC2X. Ça va dépendre, comme on a dit, les broches OC. Donc là, on avait OC2A qui est la pin 11. Et là, nous avons OC2B qui est la pin 3. Donc, quand on dit pin 3, vous comprenez, donc la pin 3 numérique disponible sur les cartes Arduino. Donc, ce signal PWM peut également être inversé comme nous le verrons plus loin. Donc, comme on a dit, donc pour que le signal PWM soit non inversé, il faut que les deux bits du registre comme 2x, bon, on a dit ici quand nous allons travailler avec le côté A, donc il faut que les deux bits du registre comme 2A, voilà, ce sont ces registres-ci, les registres, ce sont les bits, ce sont ces bits-ci, autant pour moi, donc les bits du registre TCCR2A. Donc il faut que les bits comme 2A1 et comme 2A0 soient respectivement à 1 et à 0. Donc, pour que le signal de sortie soit non inversé. Non, je sais plus où est-ce que j'étais. Donc, pour que le signal de sortie soit non inversé. Donc, comme il dit ici, soit égaux à 2. Donc, 2 en décimale, ça donne 1, 0 en binaire. Donc, dans ce cas, la forme donc, du signal PWM est générée en mettant à 0 le registre oui, et en le mettant à 1 lorsqu'il s'incrémente, ainsi de suite. Donc, on connaît déjà comment c'est généré. C'est comme le montre la figure 4, oui. La petite marge horizontale, oui. Donc, vous voyez là, dans le registre peut compter. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ici? Lorsqu'on arrive à la valeur top, on a un basculement. Et lorsque nous arrivons à la valeur bottom, nous avons également un basculement. Vous voyez là. Nous avons un basculement pour top, un basculement pour bottom. Vous voyez là. Nous avons un comptage répétitif. Et nous pouvons donc générer deux formes de signaux à sortir, le signal normal et le signal inversé. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il fallait agir sur des registres comme 2A1 et comme 2A2, comme nous travaillons du côté A, pour éviter peut-être d'inverser ou pour l'inverser, effectivement, ça peut être voulu pour l'inverser. Donc, si le top vaut 255, le timer TCN, bon, le timer TCNT2 compte de 0 à 255, puis décompte jusqu'à 0. Donc, la période pour faire cela vaut donc 510 cycles d'horloge. Ouais, ça va de soi. Si on compte pendant 255 fois et qu'on décompte 255 fois, il est tout à fait normal qu'on ait 510 cycles. Donc, et si la fréquence du clock est la fréquence d'horloge et n est le facteur de division du préscalaire, alors la fréquence du signal PWM obtenu est donc de f égale à f du clock divisé par n fois 510. Donc cette fréquence est donc à peu près 2 fois moins élevée que dans le mode fast. Donc c'est cette raison, c'est à cause de cette raison que nous avons dit dans la précédente vidéo que quand on génère un fast PWM, le phase correct PWM, donc c'est le phase correct PWM mode, était 2 fois plus lent que le fast PWM correct mode. Donc par exemple, partons de cette formule et essayons de générer un signal PWM à fréquence de 20 kHz. Donc prenons ça comme application. Donc revenons là, on va virer tout ça. Donc soit à générer, oui, soit à générer.
un signal PWM à fréquence de 20 kHz. À fréquence de 20 kHz, donc on aura F, donc on aura 20 kg, donc on a F, la formule c'est F qui est égale, non, alt tab, non, alt tab, tab, ouais. La formule c'est F qui est égale à fréquence du clock, non. F qui est égal à petite fréquence du clock que nous divisons par, là c'est N fois 510, avec N comme rapport de division de fréquence. Donc, par N fois 510. De 0 à 255, c'est plutôt 256. Est-ce que c'est 210? Est-ce que c'est 510? Je pense que c'est 512. Et si ça compte de 0 à... Bon, ça c'est en supposant que l'on compte de 0 jusqu'à 255. Donc, ça va dépendre. Donc là, c'est ça. On a la fréquence du clock, c'est ça. Maintenant, vu que la fréquence du clock est déjà définie et que la fréquence et que le rapport de division de fréquence, nous pouvons le définir. Donc, on va pas mettre 512 directement, on va mettre non, on va mettre valeur. C'est mieux. Donc là, vous pouvez attribuer des valeurs. Donc, on peut prendre fréquence du clock, donc F clock. F clock qui est égal à, nous allons prendre 16 millions, ce qui est d'abord sa valeur. N, on peut prendre un rapport de division de fréquence, je ne sais pas, prenons un rapport de division de fréquence pas trop grand. N est égal à quoi? Nous sommes sur le timer 2. Donc, là, c'est au choix. Mais il n'est pas le choisi non plus trop grand pour pouvoir obtenir une fréquence utilisable. Donc, là, nous pouvons prendre le rapport de division fréquence timer 2 de 8, par exemple. Prenons un rapport de 8. Ça, c'est pour avoir quelque chose de grand. Prenons un rapport de division fréquence de 8. Oui, donc, et on a F, la fréquence que nous désirons avoir, 20 000 Hz. Donc, ce qui fait que la valeur à allouer ici, c'est valeur égale à valeur égale à F de clock. C'est égal à F clock. Bon, clock, ouais. Qu'on divise par la fréquence, donc la fréquence qu'on désire, et que l'on va multiplier par la valeur de n, qu'on va multiplier par n. Donc, c'est ça la formule. Donc, nous avons déjà vu ça dans une précédente vidéo. Donc là, nous aurons 16 millions. 16 millions que nous avons divisé par la fréquence que nous désirons, donc 20 kHz, 20 000, que nous allons multiplier par le rapport de division de fréquence choisi par 8. Donc, là, nous avons donc 16 millions divisé par 20 000 divisé par 8. Donc, ceci nous donne 100. Ceci nous donne 100. Donc, n'oublions pas que cette valeur de 510, c'est une valeur de 0 à 255 multiplié par 2. Donc, là, nous allons diviser nos 100 par 2. Donc, avec 100, donc, on a 50 comme valeur max.
Non, comme on peut dire quoi? Comme intervalle, oui, comme intervalle. Donc, ça va dépendre de nous. On peut prendre, donc, on peut avoir, donc ça va vraiment dépendre de vous. Je vous montre comment vous pouvez dimensionner cela. C'est très facile. Donc, vous pouvez avoir donc la valeur maximale TCC. Non, OSCRA. Non, c'est quelle valeur? Laissez-moi regarder encore. Donc, la valeur ici qu'on doit charger sur le registre, la valeur du top, c'est OCR2A. Donc, si on travaille en A, comme on a dit, donc OCR2A. OCR2A, nous pouvons la placer à... Vu que ici, on a 50 comme intervalle et que OCR2A peut aller jusqu'à 255, si on prend 200, ça va de soi que TCCR2A, ça va de soi que TCCR2A doit être égal à 200 moins 50, moins l'intervalle bien sûr, qui est égal à 150. C'est 200 moins l'intervalle, moins 1 également. Donc, n'oublions pas le moins 1. C'est mathématique, qui est égal à 149. Donc, vous pourriez bien avoir OCCR2A égal à 200 et TCCR2A égal à 149. Ça marcherait totalement. Donc, vous pouvez avoir ça et ça vous générerait un PWM. Et ça vous générera un PWM à une fréquence de 20 kHz. Ça vous générera un PWM à une fréquence de 20 kHz. Donc, comme vous voyez là. Donc, ceci étant dit, nous pouvons donc écrire un petit bout de code. Je ne sais pas si c'est encore nécessaire. Donc, nous pouvons modifier le bout de code de tout à l'heure. Bon, nous allons. Comment est-ce que nous allons gérer? Nous pouvons modifier ce code-ci. On va générer cette fois-ci. Nous sommes sur quel pin? Nous sommes sur quel pin? Non, nous pouvons travailler d'abord sur la pin 11. Donc, pin mode. Nous allons prendre la pin 11 que nous allons la placer en sortie. Oui. Maintenant, TCCR2A. TCR2A, ça doit être 0B. Non, 0 petit b. Donc, TCCR2A, déjà, c'est un registre un peu 0B, nous allons régler le rapport de division de fréquence sur 8, comme on a dit. Donc 0, 1, 0. Nous pouvons déjà le placer là. Donc, on a 0, 1, 0. Nous revenons ici. 0, 1, 0, c'est le rapport de fréquence choisi. Maintenant, les différents bits TCCR2B, qu'est-ce qu'on dit? On a déjà réglé ces trois-ci. WGM22, cette fois-ci, à quelle valeur doit-il être relié? Donc, on a dit ici, pour avoir, il faut que les 3 bits soient à 5. Donc, si ces 3 bits sont à 5, elle dit WGM22 à 5. WGM22, c'est 1. Donc, à 5, WGM22, déjà, c'est 1. On revient là. Ceux qui restent, ce sont, on va les mettre tous à 0. 0, 0, 0, 0. Donc, on le prend. On met le reste à 0. Nous sommes à 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est déjà ça pour... ça, c'est 2B. Excusez. Donc, on prend la même chose et on va prendre CTRL-C pour le TCCR2A. Passons un point virgule. CTRL-V, TCCR2A. Cette fois-ci. Ça doit être 0B. TCCR2A cette fois-ci, si nous voulons le remplir. Il y a déjà les bits comme 2 à 1 et comme 2 à 0 que nous allons mettre à 1 et à 0 respectivement. Mettre les 4 suivants
à 0. Donc, on va mettre à 1 et à 0, les 4 suivants à 0. Et les deux derniers bits. Nous avons dit que WGM 21 et WGM 20, nous allons les mettre à 0 et à 1 pour avoir le mode souhaité. Donc, nous allons mettre à 0 à 1. À 0 et à 1 pour avoir le mode souhaité. Donc, maintenant, on a OCSR2A. Je crois. Si je ne me trompe pas, si je n'écorche pas le nom du registre, c'est le registre qui stocke la valeur OCR. C'est OCR, oui. OCR2A, dans lequel nous allons stocker la valeur OCR2A. Non, bon, A. Dans lequel nous allons stocker la valeur top. Donc, la valeur top, ici, nous avons décidé de caler à 200. Et la valeur bottom, qui est dans TCCR2A. TCR2A. Qui va stocker la valeur de 149. Ouais. Moins 1, 149. Et donc, oui, sans vouloir me tromper, donc, je pense que c'est tout. Je pense qu'on n'a rien oublié. Vérifions encore les deux bits. Donc, on va le mettre là et placer comme ça. Ouais. Déjà, les deux bits WGM22, nous avons déjà réglé ça. Donc, il y en a quelques-uns. Il y a les deux ci et celui-ci. C'est eux qu'on a mis dans 1, 0, 1 qui forment bien 5. Et là, 0, 10 pour avoir 8 en rapport de prédivision de fréquence. Le reste ici à 0. Et donc, 1, 0, ça c'est pour avoir le mode normal et non inversé. Et 0, 1 ici, c'est pour avoir 0, 1 ici, c'est pour avoir le mode phase correct, donc le bon mode phase correct que nous voulons avoir. Après TCNT2, c'est lui ici, non, là c'est TCNT2. Apparemment, je parle, mais mes doigts écrivent autre chose. Donc, TCNT2, c'est lui qui a 149, c'est lui qui a notre valeur de départ. Et OCR2A, c'est 200, c'est notre valeur d'arrivée. Donc, avec ces paramètres-ci, il sera généré automatiquement sur la pin 11 un signal PWM d'une valeur en fréquence d'environ 20 kHz. Donc, vous voyez, les mots de phase correct PWM ou bien phase PWM ne sont pas du tout compliqués. Il suffit seulement de savoir manipuler quelque peu les registres et d'avoir, comme j'ai dit, la fiche technique du constructeur. Donc, vous voyez là, voilà la fiche technique du constructeur. D'avoir la fiche technique du constructeur, elle est disponible gratuitement. Vous n'avez pas besoin de... Elle est disponible gratuitement. Là, vous voyez, il y a plusieurs, vous voyez là le tableau des WGM22, WGM21, vous voyez là le mode 5, 1, 0, 0, le mode phase correct. Donc là, c'est dans la datasheet du constructeur. Et là, c'est sur le site de Locoduino. Où est ça? Ouais. Là, c'est dans le site de Locoduino. Vous voyez là, dans l'outil du constructeur, vous avez tout cela. Donc, ce qui me fait poursuivre ce site, c'était qu'il avait traduit toutes ces explications aussi en français. Donc, il a pris le temps de le faire, c'est gentil pour lui. Donc, vous voyez, là, c'est un peu ça. Donc, je pense que c'est tout pour la génération de PWM avec les cartes Arduino. Si vous voulez aller plus en profondeur, ce que j'ai fait n'est qu'une introduction, bien sûr. Vous voulez aller plus en profondeur, la notice technique du constructeur est là pour vous guider et vous permettre de ne pas vous égarer.
Donc, je vous dis à très bientôt et continuez à suivre les vidéos de la formation pour ne rien manquer.